Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les en remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle et que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution. Monsieur le Président, serez-vous candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018 ? Est-ce qu'on a une copie de la Constitution du pays ici? Donc vous ne serez pas candidat ? On va vous remettre la Constitution de la République. Nous sommes de retour cette fois-ci pour recevoir Enoch Kabalo, secrétaire général d'ANADEC. Jean-Enoch Kabalo, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a vu des communications contradictoires sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il réellement? Qu'est-ce qui se passe au sein du FCC avec ANADEC? Mais voilà, je vais parler ici en deux temps. D'abord, je vais parler sur ce qui se passe au niveau du FCC. Après cela, je vais donner le point de vue de mon parti ANADEC, le parti pour lequel j'anime au quotidien. Je dois rappeler ici que l'Alliance des nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo, mon parti, est parti membre du Front commun pour le Congo depuis sa création en 2018. Je signale aussi que l'honorable A.G.A. Matembo Toto, autorité morale de l'ANADEC, est cofondateur et signateur de la charte constitutive du FCC depuis 2018. Je rappelle que l'homme est kabiliste depuis de très longues années, depuis Mouzé, jusqu'à accompagner le raïs Joseph Kabila Kabange. Ce qui s'est passé, nous avons vu, comme tout le monde, un communiqué par la voie de médias d'une éventuelle exclusion de l'honorable A.G.A. Matembo Toto du Front commun pour le Congo. Chose qui nous a d'abord étonnés et nous nous sommes posé la question sur quelle base cet acte a été pris. C'est une décision qui a pour fondement un texte réglementaire. Finalement, nous nous sommes réunis pour étudier minutieusement la question, examiner le contour de cet acte unilatéral, que je vais dire entre parenthèses barbare, à l'endroit de notre autorité morale, l'honorable A.G.A. Matembo Toto. Je rappelle ici que le Front commun pour le Congo n'a ni à ce jour de statut, ni de règlement d'ordre intérieur. Le FCC a à ce jour que la charte constitutive. Et dans cette charte, il n'y a aucune mesure, sinon aucune disposition, qui est à mesure de sanctionner X, Y, Z. Si vous lisez avec moi l'acte ou la charte du FCC, le seul chef jusqu'à ce jour reste Joseph Kabila Kabange, au terme de l'article 5 de la charte constitutive du FCC. Après examen et délibération, nous avons finalement décidé et compris que cet acte ou cette décision ne nous concerne pas. Parce que c'est une décision d'abord irrégulière, prise avec beaucoup de précipitation, parce que nous avons senti de l'émotion, de l'acharnement, du sentiment
de la haine et une jalousie viscérale à l'endroit de notre autorité morale. Pourquoi ceux qui ont signé cette décision auraient le sentiment de jalousie contre A.G.H. Matembo? Ben voilà. Pourquoi? Merci beaucoup pour cette question. Je pense qu'il était temps de dire la vérité à notre peuple. C'est quoi la vérité? L'honorable A.G.H. Matembo Toto est victime d'une cabale montée par ses pairs du Front commun pour le Congo. Si vous me permettez, tout commence le mois passé à Lualaba, où il a pris part à la semaine congolaise des touristes. Vous avez tous suivi les images, j'ai suivi même les images sur Télé 50. Voilà d'où venait le premier problème avec ses frères du FCC. Lui ne pouvait pas prendre part à cette convocation officielle. Je rappelle ici qu'il est notable du Lualaba. Il est député national de la circonscription de Lubudi. Alors, il est allé là-bas dans ce double casquette en tant que notable, mais aussi député national de son État. Il a un travail, il avait reçu une invitation officielle de la part du ministre du Tourisme qui avait organisé cette messe. Il n'était pas le seul, ils étaient en grand nombre. Mais après cette manifestation, cette rencontre, je vais dire ici, l'homme a donné ses impressions. Il a exhorté à ses confrères de Lualaba de soutenir, sinon d'accompagner les actions de la gouverneure Fifi Masuka. L'homme a fait un plaidoyer pour qu'on alloue un budget conséquent au secteur du tourisme dans notre pays. Parce que si vous regardez de près le budget de notre pays, il n'y a pas un montant conséquent pour booster, sinon faire avancer le secteur. Voilà le péché qui lui a coûté le problème avec ses frères du FCC. Au-delà de ça, nous revenons à Kinshasa, on est le 26 octobre de cette année, lors de la présentation, sinon de la défense de la loi sur l'aménagement du territoire. Vous êtes sans ignorer que l'homme est ministre de l'aménagement du territoire honoraire. Il a pris part à la plénière, mais comme le FCC a toujours cette façon de faire, de recevoir un mot d'ordre d'une supposée hiérarchie imaginaire qui intime l'ordre. Voilà le mot d'ordre que vous devez suivre au niveau de la plénière de l'Assemblée nationale vis-à-vis de cette loi qui sera proposée. Lui, en tant que concepteur, c'est lui qui avait défendu à son temps dans le gouvernement Ilukamba la loi sur l'aménagement du territoire. Et je rappelle que la RDC, mon pays, depuis qu'il a accédé à la souveraineté internationale, n'a jamais eu une loi sur l'aménagement du territoire. C'était l'œuvre de A.G.H. Matembo Toto. Si on était modeste dans ce pays, on aurait donné à cette loi, la loi Matembo. Mais voilà que, parce que l'homme a décidé de servir la République, au-delà des sentiments ou des appartenances, de tout ce que vous voulez dire là-dessus, alors, on a un deuxième péché. Voilà. Par rapport à tout ce que vous venez d'avancer, on a l'impression, toute déduction faite, de comprendre que A.G.H. Matembo nage en ce moment en contre-courant du FCC. Le mot d'ordre donné, il va à l'encontre, il va à Lualaba, il prend position en faveur de Madame la gouverneure, qui est de l'Union sacrée de la nation. Le FCC se trouve en opposition. Vous êtes secrétaire général. La politique, c'est aussi la discipline du parti. Mais écoutez, Monsieur Crispin, il faut faire la part de choses. Ici, il est question de la République. S'il vous plaît, il est notable de Lualaba, il est élu de là, il est quelqu'un qui doit sensibiliser et faire tout pour l'avancement de cette province. Soutenir... Dans son message, si vous l'avez suivi de près, son souci était de voir la province de Lualaba avancer, aller de l'avant, se développer dans tous les secteurs.
Aujourd'hui, la Lualaba est réputée dans le secteur minier, mais aussi, il y a les touristes qui chôment là-bas. Il y a beaucoup de sites touristiques au Lualaba non exploités. Il a haussé les tons, il a haussé sa voix pour inciter, appeler les uns les autres, appeler les décideurs, appeler les acteurs et les parties prenantes à avoir un œil regardant dans ces secteurs, sans vouloir donner des colorations politiques des XY. Donc voilà un peu, à ce point, je ne trouve pas quel est le péché qu'il aurait commis en demandant que le monde entier ait un œil regardant dans le secteur touristique dans la province de Lualaba. Après la décision, Aladek et Constant Moutamba, qu'on cite dans la presse, décident d'aller en justice contre le FCC. Mais parce que quand vous suivez d'auprès... C'est déjà la rébellion, tout ça? Non, ben écoutez, monsieur Crispin Chibassou, il n'y a pas de rébellion là-dedans. D'abord, je rappelle ici que, en date du 1er novembre de cette année, le FCC s'est permis, quelques cadres sans titre ni qualité, de poser un tel acte, d'exclure des présidents de recommandants et partis politiques. Il n'y avait pas seulement Matembo, il y avait Moutamba, il y avait autant d'autres personnes exclues comme ça, unilatéralement, sans les avoir entendus un seul instant, sans avoir entendu leur propre version, et vous vous réveillez que vous êtes exclus. Et ça, on nous apprenons cela par voie de médias. Ça, c'est une atteinte à l'honneur politique d'un homme de haut rang comme... C'est pourquoi vous allez aller en justice. Que la justice fasse son travail, c'est-à-dire nous demandons réparation. Réparation à cause de l'honneur de l'homme politique qui est l'honorable A.G. Matembo Toto. Ce n'est que le droit. Nous exerçons, nous demandons que la justice... Est-ce que ce n'est pas les signes avant-coureurs de voir demain A.G. Matembo intégrer l'Union sacrée de la nation? Monsieur Crispin Chibassou et tous les téléspectateurs de Télé 50 partout dans le monde, je voudrais ici rassurer que l'honorable A.G. Matembo Toto est kabiliste du sang. Je vous donne ma main à couper et je vais vous démontrer cela. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. L'honorable A.G. Matembo Toto est kabiliste depuis le temps du comité de populaire, du pouvoir populaire. Ce n'est pas aujourd'hui. Il a cheminé dans cette mission. On a vu ce qui était aussi à la genèse du kabylisme, aller dans l'Union sacrée pour la nation. Ce n'est pas pour autant qu'il ne peut pas changer de position aujourd'hui. La politique, tout est possible. Je vais vous donner une précision. Nous ne faisons pas la politique de l'actualité. Nous faisons la politique avec des repères. Nous sommes de l'école idéologique de Kimpanvita, de Kimbangu, de Lumumba et de Musée Laurent Désiré Kabila. Ce n'est pas les mouvements de l'Union sacrée qui peuvent nous emporter aujourd'hui. C'est du déjà vécu dans notre pays. Seriez-vous dans l'optique du bicéphalisme pour présenter un nom à la CENI, en lieu et place du FCC Bus? Monsieur, nous ne sommes pas encore là. Nous décrions cette façon de faire qui est en train d'assassiner la démocratie au sein du FCC. Aujourd'hui, nous allons compter plus de 11 mois. Nous avons une série de crises. Mais une série de crises qui n'a pas su régler le problème, mais qui par contre continue de créer des crises. Voilà ce que nous dénonçons. Voilà ce que nous décrions. Par rapport à ça, connaissez-vous la position de l'autorité morale? Merci beaucoup. L'homme est d'une sagesse légendaire. Il n'est pas impliqué dans ces théâtres que vous avez vus sur le média. Il a la hauteur par rapport à toute la situation. Il n'est pas mêlé ni de près ni de loin dans ce que vous avez vu. Donc, je vous donne ma parole. Vous êtes sûr que ceux qui ont pris la décision l'ont pris sans avoir été mandatés à avoir l'autorisation? Sans crainte d'être contredit, monsieur
je peux vous donner ma main à couper, que l'homme n'y est pour rien. Attention, ça risque d'être coupé un jour. Non, non. Merci beaucoup, Jeannot Enoch Cavallo, secrétaire général de ANADEC, d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous marquons une pause. On se retrouve dans quelques instants pour recevoir notre dernier invité. Tout de suite. Il s'appelle Christophe Massala. C'est notre dernier invité de ce soir. Christophe Massala, bienvenue. Merci. Eh bien, vous nous arrivez du Kouilou. Exactement. Où il y a cette problématique de réhabilitation d'un directeur qui a été suspendu par les directeurs au niveau national, c'est Copé. C'est quoi les problèmes? Merci. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Merci, messieurs les journalistes. Monsieur le directeur provincial du Sekopé Kouilou 1, dont le fief de sa juridiction, c'est mon territoire de Bagata, a été reproché par l'administrateur des territoires d'opérer la mafia et escroquer les enseignants, précisément dans des écoles et il y a des faux arrêtés. Et lui est passé dans ces écoles-là, exiger à chaque enseignant 150 000 francs à chacun, sinon il devrait être coupé du fichier des pays. Le monsieur a été reproché de transférer illégalement une école qui s'appelait Pekalunda de Baba, sous-division de Bagata 1, vers la sous-division de Bagata 3 en Pau, dont le gestionnaire de cette école-là, qui est l'école de Seko, reconnaît que son école est implantée dans le village de Baba, mais le monsieur, sans document, je ne sais pas sur quel droit il s'est prétendu, transférer cette école, changer même les animateurs de cette école-là, dont je détiens les documents de ces enseignants ici. Ces enseignants ont saisi les autorités compétentes. Troisièmement, le monsieur, du point de vue gestion financière, le monsieur, au mois de juillet, le 7 juillet, le monsieur, de cette année, la direction provinciale de TP a attesté les véhicules de l'État. Le monsieur
a fait un changement de moteur. Le véhicule était abandonné à Lemba ici. Et moi, étant donné ressortissant, et aussi l'un des Congolais qui accompagne la vision du ministre Tony Mwaba, parce que le ministre, vous reconnaissez qu'il avait lancé un appel que la lutte contre les antivalais, c'est son combat. Et moi, j'avais répondu favorablement. J'ai dénoncé, je suis passé 2 fois sur Reduc TV. Moi-même, j'ai pris l'initiative d'écrire au ministre. Et les autorités ont prêté l'oreille, ont diligenté une enquête par les enquêteurs du Sécopé central. Bon, c'est eux-mêmes qui gardent la teneur, mais il s'avère qu'après cette enquête, le monsieur était suspendu. Mais, au grand le directeur Sokopé, qui était impliqué dans la mafia, était suspendu. Mais à ce jour, il a été réhabilité. Comment? Il a été réhabilité par le secrétaire général, même AI, qui dit avoir confronté les faits et que, sur sa lettre, je lis, il dit, du point de vue gestion, le ministère des Finances est allé opérer une enquête là-bas, on a trouvé qu'il n'y a pas de mégestion. Pendant que la direction provinciale de TP atteste que le véhicule, le moteur a été changé. Alors, il a été suspendu, réhabilité. Vous parlez des problèmes des écoles, mais à ce jour, les motifs à la base de sa réhabilitation, sur quel élément se base le secrétaire général qui l'a réhabilité? Oui, il est basé sur 2 éléments. Du point de vue gestion, dont le secrétaire général l'épargne que le monsieur est nié pour rien. Deuxièmement, il parle du point de vue école EP Kalunda, que le directeur provincial de SECOP avait tellement raison. Pendant qu'aujourd'hui, ces enseignants qui ont été victimes, jusqu'à aujourd'hui, continuent sur sa note technique que je garde ici. Le directeur provincial avait fourni des explications, soit disant que ces agents étaient déserteurs. Mais par contre, pourtant, ils existent. Ils existent. C'est pourquoi nous pensons que le monsieur était passé d'abord son premier tour à 2012. Quel est son bilan? Pendant son mandat, coupure des écoles. Qu'est-ce que vous réclamez en ce jour? Nous réclamons, si le secrétaire général estime que le monsieur n'y est pour rien, lui n'est pas chef coutumier au Kwilu. Donc lui peut servir le Congo ailleurs. Parce qu'il est passé là-bas 2 fois. Il est originaire de là, quand même. Bon, je ne sais pas, on ne peut pas aller sur le débat des originaires. Nous, notre problème, ce n'est pas sa personne, mais notre problème, c'est son comportement. C'est ses actes posés. Voyez-vous? Donc, nous n'avons pas... Vous plaidez pour que ce dossier soit pris à bras-le-corps au niveau national? Oui, nous plaidons que les ministres et le secrétaire général puissent réétudier pour la 2e fois cette décision et puis de surseoir. Pourquoi vous êtes autant intéressé par ces dossiers? Bon, je suis intéressé non seulement pour le Kwilu, c'est pour toute la République. Donc je dis, moi je suis les réveils. Vous savez, quand vous activez dans votre téléphone les réveils, même si vous dormez et que ça arrive au moment, ça va sonner, c'est moi. Donc Christophe Massala alias me réveille. Oui. Donc voilà. Voilà. Donc la situation, mais là, le ministre se trouve à Kisantu, où se tient les assises de la commission paritaire intersyndicale de l'EPST. Donc il faudra attendre le secrétaire général qui l'a réhabilité, oui. C'est-à-dire à partir de Kinshasa. Donc le secrétaire général normalement est en mission à Kisantu. Mais il y a un intermaire qui est resté. Qui l'a réhabilité. Qui a réhabilité. Pendant que les secrétaires généraux se trouvent à Kisantu. À Kisantu. Et je m'étonne même sur du point de vue des droits, au nom des parallélismes des formes, le monsieur a été suspendu par le directeur national du Sécopé. Maintenant, le secrétaire général... Réhabilité par le secrétaire général. Le secrétaire général. Celui qui n'a pas... qui ne l'avait pas suspendu. Qui ne l'avait pas suspendu. Et il s'est dit... confronter les éléments. Je ne sais même pas s'il a confronté quels éléments. Merci beaucoup à Massala, Christophe, d'avoir dénoncé sur Télé 50 cette affaire qu'on va réellement mettre nos projecteurs là-dessus pour en savoir un peu plus. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini avec Kinshasa. Direct derrière la caméra, c'était Kabengele, l'homme qui nous a réellement prise de vue aujourd'hui. La réalisation tenue de mettre par l'homme de vieillerie, voilà, Guilain, à la prise de son, il s'appelle Sensologie.
dès son soir. Merci de rester branchés sur votre chaîne. Prenez rendez-vous à 19h pour la présentation de la grande édition du journal par Amina Abayombo. Au revoir, à la prochaine.